Salut tout le monde, là c'est une petite vidéo. Salut. On se retrouve chez Damien et là tu vas nous montrer quelque chose que tu nous avais jamais montré. Donc ça, ce sont des souvenirs d'enfance encore, avec cette fois-ci des jeux de société donc qui étaient très à la mode dans les années 90. Alors ça, ce sont des rééditions en fait, hein, mais c'est ressorti il y a un an et demi. Et donc du coup, je les collectionne. Du coup, c'est pour ça que je les ai... Donc là, vous avez le jeu principal, avec ici des extensions. HeroQuest, c'est l'original? Non, celui-là, non, c'est une réédition. Ça, c'est une réédition qui a été rééditée l'année dernière. Putain, mais il est mastoc de fou. Hein. Alors, c'est parce que c'était les premières éditions. Alors, ils n'étaient pas forcément de très bonne qualité, malheureusement. Par contre, la boîte était énorme parce qu'elle était prévue pour recevoir un add-on qui était prévu uniquement pour ceux qui avaient... il y avait un Kickstarter pour relancer le jeu. Ah oui. Et donc, ceux qui ont participé au Kickstarter avaient le droit à avoir des figurines supplémentaires dans un multi-tiers qu'on appelle. Voilà. Et du coup, ils avaient fait une boîte plus grosse pour que ça puisse les contenir. Malheureusement... Moi, j'ai appris que le jeu était sorti bien après la création. T'as loupé, donc... Mais le Kickstarter était réservé qu'aux USA, donc ceux qui l'ont eu, ça a dû être compliqué, puis ils ont dû payer des frais de port et tout, avec tous les... Oui, voilà. il va y avoir, donc voilà. Du coup, là, tu as quasiment tout ce qui a pu sortir en France, pour pas dire tout ce qui est sorti en France. Donc ça, c'est la dernière extension, je l'ai depuis deux semaines, ou une semaine, oui, ça faisait pas très vieux. Donc c'est une collection que tu te fais là, c'est vraiment ton kiff. Ouais, ça, mais en fait, du coup, j'ai attaqué à faire de la peinture sur figurines, ce que j'avais jamais fait de ma vie. Tu t'arrêtes jamais. Mais c'est dingue. C'est dingue. Attends, je vais te montrer. Le mec, il a 1 million de passion, quoi. Alors là, tu vois, alors je vais l'ouvrir. Bon, faut pardonner les erreurs de débutant hein, sur les peintures parce que... oui, là c'est vraiment... tu débutes... Je débute, j'ai quand même... je me suis quand même sacrément entraîné avant d'attaquer. Donc en fait, tu es en train de nous dire que tu vas nous montrer de la merde, quoi. Ouais, c'est ça. Alors tu vois, là, tu as les cartes. Alors moi, j'ai changé. Ici, normalement, c'était des plastiques pourris. Donc il y a une société qui fabrique des trucs en mousse là, et donc du coup j'ai mis toutes mes pièces, tu vois, c'est génial. Comment t'as fait? Tu le fais faire sur mesure par rapport Non, tu l'achètes, c'est déjà tout prêt. En fait, il y a une société qui le fait directement pour HeroQuest, pour Space Crusade. Ils le font pour tous les jeux. Alors ça, Space Crusade, celui-là il est d'époque. Tu vois, il a un peu souffert. Mais il est beau. Parce qu'il n'a jamais été réédité. Pourquoi? Parce que c'est les prémices de Warhammer. Et parce que là on voit du Warhammer 40 000, c'est ça? Oui, et donc Warhammer étant une licence maintenant vraiment établie, et je crois que la société n'a pas pu avoir les droits pour rééditer. Donc du coup, les Space Crusade, on le reverra jamais, a priori, sauf si ceux qui font Warhammer se décident à le rééditer. C'est génial comme jeu ça. Et, tu vois, donc il y a... Alors, on revient sur HeroQuest, hein, quand même, qui est quand même... donc voilà, alors... Ceux qui sont en blanc, c'est qu'ils sont juste en après. Donc là, ils sont pas prêts, ils sont pas encore peints. Ça, c'est ma figurine. Donc tu vois, tu peux la montrer. Alors je vais essayer parce que on n'a pas l'éclairage voulu. On va peut-être t'allumer un peu, mais je pense pas que ça va t'éclairer beaucoup. Quand même, hein, ça aide. Mieux. Voilà. Donc ça. Bon, je suis désolé, là, on n'a pas prévu pour filmer des choses aussi petites. Voilà. Aujourd'hui. Donc ça, c'est le nain. Ici, tu as l'elfe. Donc ça, c'est le personnage d'une de mes filles. Voilà. Bon, c'est moi qui ai tout peint, hein, mais voilà. Donc tu vois. Ben, c'est très sympa. Ça, c'est le mage. Donc ça, c'est le personnage de Sandrine, mais on va lui en faire un autre parce que le mage, il est vraiment pas terrible dans le jeu. Voilà. Hop là, tu vois. Donc en fait, tu as aussi la partie vraiment peinture, comme tout ce qui est Warcraft. Ouais. Et celui-là, il va te parler. Non, les Game Workshop. Oui, ouais, c'est ça, mais c'est le même. C'est les peintures de Game Workshop que j'ai utilisées pour D'accord, ok. Regarde. Lui, il est beau. Donc ça, c'est le personnage d'une de mes filles aussi, parce que elle voulait un costaud, donc voilà, elle a eu un costaud. Donc ça, c'est moi qui fais les peintures là-dessus. Tu vois, rien que tu vois, pour faire les regards, j'ai vraiment dû recommencer, mais plein de fois. Tu vois, on voit les pupilles et tout, mais c'est super chaud à faire. Donc petit comme ça. Ouais, il faut vraiment s'exercer. Hein. Et là, t'en as des. Donc ça, c'est vraiment une autre de tes passions que tu es en train de nous présenter. Regarde, tu vois, tu fais des effets de sang sur les boucliers. Ça, je l'ai fait avec de la projection avec des pinceaux. Voilà. Alors évidemment, il y a je sais pas combien de couches de peinture là. Il y a des couches et des couches et des couches de peinture avec des effets. Mais bon, c'est beaucoup de temps. Ça va bien l'hiver quoi.
Après, je sais pas si j'en ai d'autres. Regarde, ça vous perd là, les ogres. Les orques, pardon. Hop, là, tu vois. C'était vraiment mes préférés. Tu vois. Et voilà. Ah, c'est beau tout ça. Voilà. Bon, après, tu vois, tu as plein de... Alors, ce qu'il y a de bien, c'est que les missions sont jamais les mêmes. Tu as des surprises, il y a des petits rebondissements. Ce jeu, je le recommande à tout le monde parce que il est quand même très accessible, même si c'est un jeu type jeu de rôle. Hein, mais il est vraiment très très accessible. Et on s'y amuse, on rigole. On s'inquiète aussi. Hein, pour les jeunes enfants, ça peut les stresser hein, parce que ton personnage peut mourir. Hein, et s'il meurt, il meurt. C'est-à-dire qu'après, il faut recommencer à zéro. Donc, ce qui est pas forcément évident hein, sur un jeu comme celui-ci, parce qu'il faut gagner en puissance, gagner des nouvelles armes, et pour ça, il faut collecter de l'argent, donc il faut ouvrir des trésors. Et donc, pour trouver des trésors, ben, il faut découvrir de plus en plus de pièces. Et évidemment, plus les pièces sont importantes, plus tu as de trésors, mais plus tu as de monstres. Voilà, donc, c'est vraiment très très chouette. Et puis, tu vois, tu as du mobilier. T'as plein de décors. Ah, ça. tous les éléments de décoration. Alors tu vois, t'as les portes ouvertes et t'as les portes fermées. Voilà. Porte. C'est quand même des beaux objets. Voilà. Et après, ils ont fait évoluer. Donc ça, c'était la première, le tout premier jeu. C'est le pack principal. Et ensuite, t'as toutes les extensions dans lesquelles t'as des nouveaux personnages, des nouveaux monstres. Voilà. Donc il y en a un qui est très beau, j'ai oublié de remettre le plateau de jeu, mais c'est pas grave, comme ça on va pouvoir le voir. Donc le plateau de jeu, tu vois, tu as un maître des jeux qui se cache derrière la pancarte. Oui. Et tu te caches derrière pour cacher les monstres qui vont apparaître, les ouvertures, les coffres, etc. Et tu as les règles de jeu. Et ici, tu as le plateau. Donc le plateau, il est tout simple, mais tu vois, il y a une gueule d'enfer, tu as même du sang. Ça me rappelle mais des souvenirs de dingue. Voilà. Alors le plateau c'est quasiment le même que celui d'à l'époque, sauf qu'il est plus grand qu'avant. Ils l'ont fait un peu plus grand. Par exemple ça c'est le boss de fin de la troisième extension. Alors lui évidemment je l'ai pas encore peint, mais là il va y avoir du boulot. Il est beau hein. T'as vu la taille du truc? Quand tu le compares avec un des héros, ça c'est un nouveau héros. C'est le barbare mais version fille. C'est vraiment beau quand même. C'est quelque chose hein, ces jeux. C'est top. Moi j'adore ça. Bon voilà, après vous aurez... Puis les boîtes, qu'est-ce qu'elles sont magnifiques. Voilà, c'est ça. En fait, t'as plaisir déjà à y revenir dessus parce que c'est des bons souvenirs. Moi, j'y ai joué quand j'étais enfant, donc pour moi, c'est des très bons souvenirs avec un très bon copain de l'époque. Et c'est le seul jeu, un des seuls jeux de société auquel j'ai accepté de jouer étant enfant. Donc tu vois, celui-ci, enfin enfant, on va dire jeune ado. Et donc après, bon, je n'ouvre pas toutes les boîtes parce que tu verras, c'est à peu près toujours pareil. Et celui-ci, par contre, ça vaut le coup de Alors regarder. celui-là, par contre, le Space Crusade... Space Crusade, c'est sorti à peu près à la même période. Parce donc que là, ça me parle pas du tout. Hein. Là, en fait, si tu veux, Space Crusade, c'était les prémices de Warhammer. Donc concrètement, tu as des Crusaders qui vont affronter des monstres. C'est vraiment les prémices de Warhammer. Tu retrouveras des factions avec des couleurs différentes, etc. Alors moi je suis pas très Warhammer parce que j'ai pas eu l'occasion de m'y replonger dedans, donc je te rentrerai pas dans le détail. Mais il y a eu des extensions, il y en a eu deux, qui aujourd'hui sont malheureusement inaccessibles au niveau sous. Ça coûte tellement cher que j'ai renoncé à essayer de les acheter. Mais elles existent avec des nouveaux monstres et du coup une nouvelle espèce. Qui est jouable aussi, mais bon, je l'ai pas. Alors là, tu vois, tu as les plateaux de jeu. Alors, il est tout neuf, celui-là, je l'ai trouvé. Il est quasiment tout neuf. Il avait commencé juste à être décroché un petit peu. Tu sais, ils avaient décroché un peu les cartons, mais. Donc il est complet là? Ouais, il est complet. J'ai une planche normalement avec des personnages tout neufs, mais je sais plus si je. Attends, je vais enlever déjà la planche là parce que celui-là, ça fait un moment que je l'ai pas ouvert. Ah, je vais y arriver. Donc voilà, donc tu vois, t'as les soldats ici, donc ils sont pas peints, hein. Là je les ai laissés oui. comme ils étaient. Donc là c'est pareil, tu vois, j'ai acheté des mousses pour pouvoir les protéger. Et donc tu as différentes espèces de monstres, tu vois, c'est des genres de squelettes armés. Alors tu vois, les mousses elles ont déjà été faites exprès quoi, c'est génial, cette société qui fait ça, c'est top. Et là tu as des genres d'aliens, tu vois. Ouais, c'est vraiment chouette. Voilà, donc bon, là il y a de quoi s'amuser quoi. Voilà.
Et après, t'as des robots pour compagnie, donc tu vois, t'as des gros. Vraiment, c'est l'univers fantastique à fond, quoi. Science-fiction. Tu t'éclates. Et là, tu vois, t'as quand même des genres de gobelins armés aussi. Ils se sont fait plaisir, ils ont tout mélangé. Voilà. Et donc, alors tu remarqueras, les gobelins, alors bon, les gens ne le verront pas, mais ils ont des armes différentes, donc ils ont pas le même. Là, tu vois, t'as des orques aussi. Ils ont pas les mêmes armes, donc ils ont pas les mêmes compétences. D'accord. Voilà. Là, c'est vraiment un milieu que je connais pas du tout. Mais Ben, alors, enfin, j'ai connu HeroQuest en étant jeune. Maintenant, je m'en rappelle quasiment plus. Je n'ai pas rejoué depuis. Ben, nous, on y Sachant joue, que c'est un jeu que je n'ai pas possédé. Donc, Ouais, j'ai joué chez des amis. Ça, Donc, c'est pareil, moi je l'ai pas possédé, hein. C'était Space Crusade ou HeroQuest, c'était chez le même copain, chez qui on jouait, on faisait même du jeu de rôle, mais du jeu de rôle tu sais, sans figurine, du vrai jeu de rôle. Ça m'emballait moins, même si c'est pas déplaisant, mais c'est vrai que tous inventer l'univers, dire que tu es en train de faire tel geste ou tel geste, j'avais du mal à me projeter. Alors qu'avec ça, ben, au final, tu jettes les dés jouent pour toi et il y a une part de. Il y a une part d'inconnu en fait qui Ouais, qui je vois ce que pas. tu veux dire. Voilà. Tu sais pas trop ce qui va t'arriver quoi. Sachant que c'est pareil, tu passes d'une porte à une Super autre. beau celui-là aussi. Voilà. Oui, Magnifique. tu vois, alors chaque équipe, tu as des compteurs, etc. Enfin, t'as les armes, tu peux activer ou pas. Ah, c'est beau. Hein. Voilà. Et il y a plein de jetons, de trucs. Je t'avoue que celui-là, ça va faire 1 an que je l'ai. J'ai pas pris le temps d'y jouer. C'est dommage, mais j'ai pas pris le temps d'y jouer. Mais on va le faire, ça va se faire. Là. Voilà, bon, celui-là, je vais le refermer. Puis voilà, donc celui-là, je l'ai trouvé en bon état à un prix correct. C'est pour ça que je l'ai acheté, sinon ça commence à être très cher, ça. Enfin, très cher, tout est une question de point de vue, hein, mais pour moi, je trouve ça cher. Voilà. Et ça, c'est des petits packs d'HeroQuest. Alors là, c'est juste des micro-add-ons et dedans, tu as des petits personnages. Juste pour ajouter des personnages supplémentaires dans le jeu. D'accord. Donc là-dedans, il y a une nouvelle. Tu vois, là, c'est le voleur. Et ce qu'il y a de bien, c'est que sur l'extension, en fait, sur la version Kickstarter, du coup, ils avaient mis tous les personnages féminins ou masculins pour les héros. Ouais. Moi j'ai quasiment que des personnages masculins dans l'édition classique. Et du coup, ils rajoutent de temps en temps des personnages. Et là, tu vois, du coup, ben là, j'ai. C'est des extensions. Le barbare, tout ça, le barbare plus ou moins. rajoute du coup le barbare fille. Là, l'elfe. Donc j'avais une elfe fille, là, du coup, là, j'ai un garçon. Et là-bas, j'ai un chevalier. Je sais plus si c'est un homme ou une femme. Et il faut savoir que les chevaliers, j'ai réussi à les faire reproduire. Et donc, parce qu'ils avaient sorti une petite boîte comme ça, mais qui est sortie uniquement dans un cadre très limité. Donc, du coup, j'ai pas pu l'avoir. Et pas en France, pas en Europe. Et j'ai pu avoir une réédition, mais je sais pas s'ils seront accessibles là-dessus. Tu verras, y a plein de gens qui les reproduisent en fait. Bon, je pense que c'est pas trop légal, mais on s'en fout au bout d'un moment. Quand tu peux pas trouver les choses en même temps, c'est pas faute de pas vouloir les acheter. Hein. Moi, je veux bien les acheter, mais je veux pas les acheter à des revendeurs à des prix qui sont pas normaux. Voilà. Alors attends, parce que tu vois en fait. La version mythique, eh bien, en fait ça c'est des copies, enfin c'est pas des copies, c'est des personnages qui ont été créés sur la base de l'histoire de HeroQuest pour correspondre au Mythic Tier. Donc tu vois, tu as les personnages. Alors là, ça c'est la version non officielle du chevalier. Oui. Et ça, c'était la vraie version du chevalier qui était vendue dans des petites boîtes que moi j'ai pas réussi à avoir. D'accord. Et en fait, il y a un gars qui les reproduit, qui me l'a fait pareil, dans la même matière. Voilà, c'est en résine, hein, tu vois. C'est super bien fait quand même. Ben ouais, du coup, quand tu regardes les deux, au final, celui-ci, qui est pas la version officielle, il est presque plus beau. Il est plus détaillé. Bah ouais, je vois Voilà. ça. Si ce n'est que C'est bluffant. Voilà, mais l'échelle est pas tout à fait la même. Tu vois, ceux-là, ils sont plus petits. On le voit au niveau de la tête, au niveau de truc. Mais ceux-là sont limite mieux faits. Et tu vois, j'ai la version fille, ici. Voilà. Tu vois, non mais c'est vraiment super. Et là c'est pareil, tu vois, ils avaient fait la fille aussi, et tu remarqueras, la posture est quasiment la même. Ça c'est des gens qui les créent. C'est bluffant. Voilà, et ça c'est vraiment super joli. Et tu as, je sais plus où il était par là. Et tu as le dragon, qui est un des personnages à affronter dans une des extensions du Mythic Tier.
Et donc là, ils l'ont reproduit. Alors, c'est pas le même, hein, du coup, mais il est très joli aussi. Et ça aussi, ça sera à peine. Magnifique. Voilà, ça aussi, ça sera à peine. Voilà. Donc, ça se trouve sur Etsy. Etsy, oui. Un très bon site. Voilà. Avec pas mal d'artistes qui font vraiment de tout. Ils fabriquent vraiment du matériel qu'ils créent eux-mêmes et ensuite ils font des moules et ils te les mettent en vente. Donc moi j'adore ça. Donc tu vois, on en a un paquet. Hein, on peut trouver aussi pour agrémenter, tu sais, tout ce qui est bande d'arcade, flipper, pour trouver des... Tu vois, par exemple, vraiment là, pour personnaliser, pour les dés, tout ça. T'as les dés, et ben il y en a qui les font avec les mêmes types de personnages, mais en bois. Donc t'as des beaux dés en bois, ça c'est des dés en plastique. Non, il y en a, ils sont Etsy là, il y a des monstres, il y a des créateurs de dingue. Hein. Franchement, c'est un travail remarquable. Voilà. Donc comme ça tu auras vu, vous aurez vu mes personnages. Donc là tu vois, il m'en reste encore à peine, j'ai encore du travail. Voilà. Bon, tu vois, j'ai déjà fait les... Alors tu vois, si tu regardes, quand on fait les couches, on prépare déjà les ombres avant. Tu vois, pour justement qu'après la peinture, je sais pas si ça se verra à l'image, mais ça permet de faire les ombres sur les peintures quand tu les travailles. Donc ça prend un peu de temps, c'est un peu de boulot. Voilà. Ben, je suis content que ce soit arrêté là-dessus. Parce que l'air de rien, on a fait 17 minutes. Ah oui. L'air de rien à discuter rien que là-dessus. Tu vois, c'est... Et dis-moi, t'as des nouveaux Lego? Oui. Des trucs... nouveaux, oui et non. Dans ta collection, je te parle. Hein, vraiment. Il y a des nouveaux Lego construits, il y a des nouveaux Lego qui sont rentrés dans la collection et on va pouvoir aller les voir. Mais il n'y en a pas beaucoup. Hein, là, cette fois-ci, il y en a déjà assez. Que j'en ai pas mis beaucoup. Déjà assez. Tu fais aucun effort, franchement. Ah non. Hein, tu aurais pu rajouter des étagères. Ouais, voilà. Et puis après, il faut demander des augmentations aussi. Attends, l'homme a 1 million de passion, quoi. Voilà. Et la boîte de jeu est juste magnifique. Voilà. Ça c'est super beau. Moi j'adore. Hein. Voilà. Après, c'est toujours pareil. Je m'y mettrai pas là. C'est juste pas possible. Faut pas se lancer, sinon t'es foutu. Hein. Là, on va se mettre bien. Écoute, pour l'instant, ça se passe pas trop mal, mais... Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouais, ben bon appétit à vous, hein. Voilà. Nous, de toute façon, les vidéos sortent toujours à 18 h. Oui. Ah ouais, non, ils sont pas encore à table, là. Peut-être pas, non. Ah non, ils sont à l'apéro. Eh ben écoute, tant pis pour eux. Nous, on est à table. Nous, en tout cas, à l'heure qu'il est, on est en train de tout préparer, on va se mettre bien. On fait de la route, on fait des tournages vidéo. Et après, on se récompense. Et après, voilà, ça se travaille. Voilà. Hop, j'ai tout mis. J'aurais presque pu en passer une devant. Mais... On va vraiment dire au revoir parce que oui. Bon, et bien, au plaisir pour une prochaine. Et ben voilà tout le monde, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. T'as quelque chose à rajouter? Non, en des espérant futurs projets? Non, pas de projet, mais toujours de faire évoluer la collection. Suivant les sorties, quoi. Voilà, maintenant je ralentis un peu parce que j'ai moins de place et je fais des choix aussi parce que financièrement ça coûte cher. Mais non, globalement, il n'y a pas de gros projet à venir, quoique. Mais je t'en dis pas plus. On verra tout ça dans une prochaine vidéo. Allez tout le monde, tous les liens dans la description. Passez une bonne soirée. Ciao. Ciao.